Alors, comme je l'ai dit, là le but c'est de faire un récapitulatif global sur l'instrument. Donc, tu sais, en ce qui concerne tout ce qui est partition, on a des cases qui sont sur les partitions des chiffres et sur les partitions des lignes qui correspondent aux cordes. Voilà. Les cases pour ta main gauche, les cordes et les lignes donc pour ta main droite. En termes de position, idéalement avoir le coude au niveau de la seconde courbure, à peu près ici, pour avoir un balancier qui est le plus au centre du trou de la caisse de résonance qui s'appelle la rosace. Voilà, et ta main gauche qui est ici disponible avec le pouce derrière, le plus au centre du manche, pour avoir tes doigts qui viennent appuyer avec des doigts courbés, pas des doigts appuyés. Sinon, ils vont venir étouffer les cordes qui se trouvent en dessous. Alors qu'un doigt bien courbé, on entend toutes les notes et toutes les cases et toutes les cordes. Ensuite, c'est très rapide, c'est la première, je le sais, c'est très rapide, mais le but c'est que tu puisses, c'est intemporel, c'est-à-dire que tu peux regarder la vidéo en boucle et t'arrêter quand il faut. Voilà, je rappelle que quand on parle de l'instrument, quand on parle de la guitare, quand on parle de la première corde, c'est la corde tout en bas, la plus aiguë. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qui sont aussi appelées, au-delà de leurs chiffres, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles sont appelées comme ça, mais elles sont aussi appelées par le son qu'elles font sur la main gauche, c'est-à-dire en case 0. Qui, je le rappelle, si je pars de la plus grave, c'est Mi, donc on va appeler la corde de Mi, ensuite la corde de la corde de Ré, la corde de Sol, la corde de Si, et de nouveau la corde de Mi, mais du coup on va parler de Mi aigu et Mi grave. Ce sont deux Mi à des octaves différentes. Octave voulant dire que plusieurs notes, donc les notes étant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, peuvent avoir plusieurs octaves, c'est-à-dire des tonalités plus ou moins aiguës, mais ça reste les mêmes notes. Et donc ça, c'est important de savoir du coup à quelle corde correspond quelle note en case 0, c'est-à-dire en grattant sans positionner ta main gauche, en partant du principe que ta guitare est accordée de manière standard. Voilà, ça c'est en ce qui concerne l'instrument, la base de l'instrument, c'est vraiment ça l'objectif de ce truc-là. On avait travaillé un petit peu grâce à l'abordage des barrés, que l'on pouvait trouver n'importe quelle note sur le manche, simplement en retenant qu'on décalait le doigt de case par case, qu'il y avait donc des bémols et des dièses. Et donc, quand on part par exemple du Mi, c'est pas le meilleur exemple, quand on part plutôt du Do, on aura Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Il n'existe pas de Mi dièse et de Fa bémol, donc on passe direct du Mi au Fa, Fa dièse, La, La dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si. Il n'existe pas de Si dièse et de Do bémol, on passe direct donc au Do, Do dièse, etc. Et donc si je pars sur la sixième corde, donc la corde la plus grave, ou alors la corde de Mi aiguë, comme on a dit juste avant, on peut les appeler aussi comme ça, par leur nom. Donc Mi, Fa, Fa dièse, puisque je rappelle qu'on passe direct au Fa, puisqu'il n'y a pas de Mi dièse ou de Fa bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, pas de case entre le Si dièse, enfin, qui n'existe pas, et le Do bémol. Donc on passe direct au Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, et exclut tout le temps, sur la 12e case de ton instrument, tu arrives à une octave supérieure de ta note de base. Ça, ce sont deux Mi à des octaves différentes. Celle-ci étant plus aiguë. Et le même exercice peut être fait sur chaque corde. Ce sera toujours pareil, et c'est comme ça qu'on peut trouver n'importe quelle note sur ton manche. Et ça, c'est important. C'est pas important de connaître chaque note
chaque endroit par cœur, c'est important de savoir les retrouver. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est superbe à connaître. Voilà. Je m'arrête là pour celle-ci. Je ne veux pas dépasser plus de 5 minutes. Voilà. Et je ferai une deuxième partie théorique, plus basée sur ce qui concerne les barrés et les accords.